qu'est-ce que ça sent? Mais c'est toi! Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un maximum de secrets maudits, improbables et dissimulés dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Let's go! En dessous de nous se trouve le fameux tourbillon du lac Hylia. Mais pourquoi une telle formation naturelle? Aucune idée. Allons y jeter un coup d'œil. Ça va être une tragédie, ce truc-là. En voilà une caverne bien cachée. Caverne dont la présence est souvent indiquée dans le monde par des nuées d'oiseaux. Signe qui vous permettra peut-être de tomber sur la mystérieuse grotte du chansonnet. Cet endroit est vraiment trop magique. Notre quête des lieux secrets nous amène maintenant face à l'antique arbre Mojo. Oh, vous êtes tout petit en bas. Après avoir réussi à grimper au-dessus de son nez, vous devriez atterrir dans une zone secrète sur son crâne. C'est pas à vendre, cette bicoque, moi je lâche très bien. Tu parles. Mais Sunday, les Korogu, ils ont un peu trop pris la confiance, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y en a même un qui a réussi à s'installer directement dans sa bouche. Dans sa bouche! T'es un connard, toi. Bon, on reste dans le registre des arbres secrets pour admirer ce magnifique cerisier des esprits. Wow. Cerisier qui est planté au centre de la tanière secrète des Rumi. Et nous revoilà à la surface, dans le désert Gerudo. Avec un peu de chance, vous tomberez sur les restes d'une baleine, réutilisable sur vos builds. Attendez, mais on n'avance plus! Faut qu'on le rende plus léger. Ah là, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il a perdu la tête? C'est chiant, vraiment. Oh. Et c'est la tête la première que nous nous dirigeons vers la prison occulte et souterraine du peuple Gerudo. C'est un véritable dédale, semé d'énigmes, d'embûches et de Gibdo qui vous attend. Gibdo, surtout connu pour être sensible à l'électricité, mais aussi, et à ma grande surprise, aux projections d'eau. Espèce de con, enlève cette eau. Récupérez leurs côtes et utilisez-les avec un arc de Linel afin de réaliser des attaques surpuissantes. Arc que vous pouvez réparer, voire améliorer les attributs en le confiant à un Octorok. Notez que cela fonctionne pour n'importe quelle arme. Et si vous décidiez d'amalgamer une lance à une corne de Lézalfos d'argent, cela vous permettrait d'obtenir une faux digne de la grande faucheuse. Et ça en jette d'autant plus avec une telle monture. Mais il lui faut un nom. Parfait. Ça n'a aucun rapport. Allez Jonathan, allons vivre de grandes aventures! Jonathan. Continuons avec l'amalgame d'un boomerang avec un bouclier. Rassemblement. De même, vous pouvez combattre de la main gauche en fixant une épée sur un bouclier. Ouais, j'avoue, il y a un délire, mais... Bon, on a pour l'instant surtout parlé de secrets liés à des lieux ou à des amalgames, mais si on parlait maintenant de secrets liés à des noms. Par exemple, voilà le bouclier trop mignon. Dans la même catégorie, on retrouve le gourdin littéraire. Pas plus de les enfants. En récupérant une des bibliothèques du château déjà présente dans Breath of the Wild. Breath of the Wild qui nous faisait commencer dans le fameux sanctuaire de la Renaissance. Mais qu'est-il devenu? C'est pas vrai, un ghetto d'Yigas. Yiga dont vous pouvez infiltrer le QG en vous procurant leur costume officiel. QG où vous pourrez apprendre la technique du choc tellurique, seule technique de combat à main nue. Mais que serait le clan des Yiga sans leurs bananes, leur boutique de bananes et leur réserve de bananes? Alors moi je les plante, mais on en reparlera dans 10-15 ans, quand vous verrez ici pousser une bonne dizaine de bananes. Et vous y trouverez également des katanas à l'achat. Mais pourquoi se procurer de telles armes? Pour ça.
Les dalles de glace peuvent également être façonnées en longueur. Mais attendez, mon dieu, ça fond. Hop là! Glace que l'on peut aussi projeter sur les ennemis afin de tranquillement les pousser à l'eau, mais aussi utilisable sur les chevaux pour être sûr à 100% de les capturer. Les blocs de glace sont également très utiles pour la pratique du snowboard. Il est aussi possible d'utiliser du poisson gelé comme amalgame pour bénéficier d'un pouvoir de glisse accru. De même avec la viande. On reste dans la nourriture en nous intéressant à la recette la plus curative du jeu. Recette qui vous octroie une régène complète associée à un maximum de 26 cœurs bonus en utilisant comme ingrédient les gros Radimax. Mais ce n'est rien à côté de ce qui n'est pas moins que le meilleur plat d'Hyrule. Italiano. J'adore la paella. Et sachez qu'une chef cuistot cachée au fond d'un puits a trouvé le moyen de réhabiliter vos plats douteux. Le plat ultime ? Non. Et pour des plats un peu plus variés, vous pourrez vous rendre gratuitement au restaurant des Caraïbes après avoir sauvé le village d'une attaque de pirates. Pirates que l'on peut retrouver regroupés sur leur vaisseau au large de la plage nord d'Akala. Enfin, normalement, parce que là, il n'y a plus personne. Ah là là, je me demande pourquoi ils sont partis. Ok, maintenant qu'on est rendu à la moitié de la vidéo, il est temps pour moi de vous parler de l'avion que j'ai utilisé dans l'intro. L'avion est en fait réalisé avec un assemblage de balustrades, élément à la base non prévu pour la construction. Cette pièce étant très légère, elle est révolutionnaire pour tous les builds volants. Pour la récupérer, rendez-vous dans l'atelier de la jambe droite et placez 2 ramponneaux sur un des ascenseurs qui s'y trouve. Et pour envoyer n'importe quel engin volant, utilisez rétrospective. Ça marche à coup sûr. En plus, pour vos builds, ne passez surtout pas à côté de la nouvelle armure de Sonium. Avec elle, c'est vos constructions qui dureront bien plus longtemps. Pour la trouver, vous devrez notamment visiter l'île de la raffinerie, vicieusement protégée par une tour de laser. Quoi, c'est fermé? De même avec la Wingsuit, exclusive à ce Zelda. Dispersée sur 3 îles célestes, elle est obtenable en accomplissant les épreuves de chute libre sono. La combinaison en votre possession, c'est un réel avantage dans l'espace aérien d'Hyrule. Espace aérien où vous pouvez très facilement rencontrer un des dragons et ainsi farmer des dracoroches directement sur leur dos. Quelle indignité. Ce qui va nous permettre de récupérer la corne du dragon blanc. Comme un air de Studio Ghibli quand même. Bref, la corne de lumière pourra vous soigner si vous l'amalgamez à une de vos armes. Lumière qu'on retrouve dans l'objet le plus sous-coté du jeu, le fruit de clarté. Il a ainsi le pouvoir de tuer instantanément les squelettes sur sa route. Méchanceté gratuite. La fleur de confusion est aussi pas mal dans son genre. Utilisez-la sur les groupes d'ennemis pour semer une véritable zizanie. Oh, sa confusion le rend plus fort! Quitte à lancer des trucs, revenons un peu sur les pommes de pin dont j'avais parlé dans la première vidéo. Vous pouvez également lancer une pomme de pin sur n'importe quel feu afin de vous propulser rapidement en paravoile. Le secret que j'ai appris entre temps, c'est que les lancers est cumulatif. Ainsi, plus vous en jeterez dans un feu et plus vous serez propulsé, dans la limite de 5 pommes de pin. Et maintenant, continuons notre périple en train. Mais à quand un remake de Spirit Tracks? Nintendo! Nous voilà maintenant dans l'auberge du village Goron, Coucou. à la recherche de quelques easter eggs tels que ce jeu de fléchettes et ce karaoké. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Prochain arrêt, le village de Zéro, où vous retrouverez Kilton. La quête qu'il vous propose vous permettra de construire des figurines de monstres après les avoir prises en photo. À l'instar de la galerie Tendo de Wind Waker. Et maintenant qu'on sait ça, je crois qu'on est obligé de partir pour un petit safari. Nice shot. Nope, nope. C'est ça la puissance intellectuelle. Que ça dit que ça dit? Au revoir, merci. Bahati.
Hey! En tout cas, c'est magnifique. Hein. Je peux me permettre, petite photo mentale? Clic. Pardon, je vous ai coupé. Non, c'est rien, c'est juste un manque de respect inouï. La forme draconique de Ganon n'est malheureusement pas figurinisable. C'est quand même pratique d'inventer les mots. Par contre, la musique de son combat, waouh, les mots ne suffisent pas. Écoutez, écoutez. Mais attendez, est-ce que Kilton est un monstre? Non. Kilton, dont le frère vous vendra des masques de monstres parfois en hauteur du village d'E0. Oh, l'immonde saloperie! Oh, l'immonde saloperie! E0, qui est sûrement le village dont le changement m'a le plus marqué depuis Breath of the Wild, notamment avec l'ajout du monorail et du chantier qui le relie. Et que fut ma surprise lorsque je suis tombé sur Deza, l'un des premiers habitants du village. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Mais également Nad, le fils de Pharas, devenu Nadieu depuis Breath of the Wild. Voici maintenant quelques sanctuaires cachés qui valent vraiment le coup d'œil, comme celui de l'épreuve de l'obscurité. Ou encore celui de la pesanteur. Nope. 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 Nouveau sanctuaire qui donne accès à des pièces uniques pour la construction. Pour les récupérer, rien de plus simple. Accrochez-les à votre bouclier puis allez voir Mortille à E0 pour séparer vos éléments. En plus, est-ce que vous saviez que vous pouviez utiliser les pièces récupérées sur les golems directement dans les distributeurs? J'ignorais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Quoi? Sauf qu'il peut. Il s'agirait de grandir. Et pour maximiser votre autonomie, vous pouvez débloquer jusqu'à 15 batteries supplémentaires. Vous aurez donc besoin d'un total de cristaux d'énergie sono de 4500. Une fois totalement débloqué, vous aurez accès à la boutique secrète d'artefacts sono. En tout cas, voilà une bonne chose de faite. Oh, c'est qui le plus beau? Et si on trouvait un copain? Ah ah! Si ça c'est pas un compagnon adorable. Allez en avant, laisse pas toucher. Ah si, voilà, t'as mérité ton ose va. Oh, merde. Run. Oui, aïe, Damn. aïe, oui, aïe, aïe, oui, aïe, oui, oui, aïe, c'est pas poli. Quelle indignité.